Les gars, c'est bon, on a la date officielle du match entre le Barça et le PSG. Le match aura lieu le 1er octobre à 21h. Ce jour-là, c'est férié. Si vous travaillez, posez votre jour dès maintenant. Si vous travaillez du soir, posez votre soirée, travaillez le matin. Faites comme vous voulez, mais ce jour-là, faudra être là. On connaît la date, mais on connaît pas le stade. C'est ça la particularité du Barça. C'est qu'on sait qu'on va jouer, mais où, on sait pas. En ce qui concerne le reste du planning du PSG, premier match, c'est face à l'Atalanta. Ensuite, du coup, Barcelone le 1er octobre. Ensuite, ça va aller vers Leverkusen. Il y a 2 déplacements d'affilée. Ensuite, réception du Bayern Munich en novembre. Fin novembre, Tottenham. Ensuite, Bilbao en décembre. Sporting le 20 janvier. Et le dernier match, réception de Newcastle à domicile le 28 janvier. Mais dans tout ça, là, on va retenir qu'une seule date. C'est celle-ci. Ce jour-là, 23h, les réseaux seront en feu. Que ce soit X, TikTok, Insta, partout, Snap, ça va péter. On est dans la merde. Toutes les dates de la Ligue des Champions sont de sortie. Avant de vous parler du PSG et du Barça, c'est pire que la dernière saison. Par exemple, dites-vous que le Real Madrid va littéralement enchaîner ses 5 matchs de Getafe à Liverpool en uniquement 16 journées. Sachant qu'à l'intérieur, on y trouve Liverpool, Barça, Juventus. Heureusement qu'on a 3 matchs à domicile. On a la date du choc de cette saison, le Barça contre le PSG, qui se déroulera le 1er octobre à 21h. Vous l'avez remarqué, une semaine après le Ballon d'Or. Une semaine après le Ballon d'Or, soit pour Dembélé, soit pour Yamal, qui vont venir se la donner. J'imagine déjà le perdant du Ballon d'Or s'il gagne le match contre le gagnant. L'Olympique de Marseille, miskin. Le 16 septembre, ils vont affronter le Real Madrid à domicile. Ils enchaînent à domicile contre Paris Saint-Germain le 21 septembre, quelques jours après. Vu que c'est pas drôle sinon, bien évidemment, comme la dernière saison, la dernière journée de Ligue des Champions sera chargée. Et à quel point? Pour ceux qui veulent retrouver les calendriers complets de leur équipe, vous avez devant vous de cette journée à cette journée. Également, de cette journée à cette journée. Vous mettez pause, bien évidemment, de cette journée à cette journée. Et enfin, pour finir, de cette journée à cette journée, et on approche à la fin. Pour mes Madrilènes, voici le calendrier complet du Real Madrid. Et je pense très sincèrement, honnêtement, malgré la difficulté, qu'on va le faire. L'UEFA, on sait que vous avez fait exprès, mais c'est pas grave les frères, nous on aime ça. Le calendrier de la LDC est sorti, PSG Barça le 1er octobre, une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Merci, la tension elle sera pas encore descendue une semaine après. Et c'est même mieux que ce soit après, parce qu'il y aura de l'ego, il y aura de la rancœur. Il y aura ce désir de prouver que les gens ils se sont trompés. Sinon pour le FC Barcelone, le premier déplacement, il sera à Saint James Park. Donc voilà, il n'y a pas le temps, faudra être prêt, on enchaîne Newcastle et Paris. J'espère que d'ici là, notre défense elle sera mise en place. Ensuite, comme vous le voyez, on se déplace à Stamford Bridge le 25 novembre. Et on reçoit juste après Francfort le 9 décembre. Ce match-là, je l'attends aussi. Antifi qui s'est exprimé sur la LDC, il a dit pour tous les clubs comme le Barça, l'objectif est de la gagner. C'est un nouveau chapitre de la compétition. On a vu le tirage et c'était fun. Je suis content car il y aura des matchs fantastiques. Chaque match sera différent et on a hâte de jouer. Donc voilà, faudra être prêt. Il n'y a pas le temps. Notre tirage, il est très bien, même si j'aurais préféré quand même une grosse équipe en plus. Comme j'ai dit, pour tester si notre défense, elle est vraiment en place. Parce qu'on sait, offensivement, on va mettre des buts. C'est défensivement où c'est chaud et c'est sur ça qu'on sort contre l'Inter. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. On connaît enfin les calendriers pour toutes les équipes, pour toute la Ligue des Champions. C'est derrière moi, match 1, match 2, match 3, match 4, je vous laisse mettre pause, chercher votre équipe. Match 5, match 6, match 7, match 8, je vous laisse pause, chercher votre équipe. Et du coup on connaît le tirage du Barça. On commence d'entrer dans le dur. On commence avec le premier match à l'extérieur à Saint James Park. C'est peut-être le match le plus dur que le Barça aura joué. Et derrière, on connaît la date du tant attendu Barça-PSG le 1er octobre, soit une semaine juste après le Ballon d'Or. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, le Barça ne pouvait pas commencer avec un match à domicile. Ils avaient fait la demande à l'UEFA pour espérer pouvoir jouer au Camp Nou. Donc on aura peut-être un Barça-PSG au Camp Nou. Derrière, le 21 octobre, on reçoit l'Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges. Le 25 novembre, on se déplace à Chelsea. Le 9 décembre, c'est l'heure de la revanche. On reçoit Francfort et cette fois-ci, il va falloir les recevoir comme il se doit. Le 22 janvier, Slavia Prague, chez eux. Et le dernier match, le 28 janvier, face à Copenhague. Les débuts, ils risquent d'être très compliqués. Très compliqués. Newcastle-Paris, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il va pas falloir se louper. Olympiakos, Bruges, Francfort, Prague, Copenhague. Faut pas se louper. Le calendrier de la Ligue des Champions est enfin disponible et regardez les chocs dès la première journée les gars. On aura un Bayern-Chelsea le mercredi 17 septembre et ça je suis fâché parce que ça tombe en même temps que Liverpool-Atlético Madrid. Donc déjà là-dessus ils ont fait n'importe quoi. Pareil, regardez le 18 septembre.
Ça tombe un jeudi. Donc là, faut savoir que c'est sur 3 jours. Le Manchester City, Napoli, avec le retour de Kevin De Bruyne à City, il tombe à la même heure que Newcastle FC Barcelone. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? On veut regarder les matchs. Mettez un à 18h45, l'autre à 21h. Et il n'y a que le mardi 16 septembre que là, c'est correct. Ils ont bien réparti les matchs. Le Bilbao Arsenal, il est à 18h45. Le Real Madrid l'OM, il est à 21h. Et encore, les matchs là, ce jour-là, les matchs, c'est pas terrible. Donc ça va. Mais sur le mercredi et le jeudi, je suis pas content. Ils ont mis des chocs le même jour et aux mêmes heures. C'est pas comme ça, les gars. Là, ils nous privent de regarder les matchs en entier. Bref, donnez-moi vos pronostics en commentaire là sur les gros chocs là. Je veux savoir ce que vous en pensez. Ça drop. Première journée de LDC Newcastle, Saint James Park, le terrain courbé, le piège, les supporters acharnés qui boivent des bières tout le match, la pression mise sur les défenseurs à la relance. Je répète, la pression mise sur les défenseurs à la relance. Et tout ça dès la première journée de Ligue des Champions. Donc ça annonce la couleur. Juste après, on retrouve le Paris Saint-Germain. Il faudra vraiment ne pas avoir perdu avant, parce que sinon ça va jouer sur la confiance. Mais on y va pour attaquer, dans tous les cas. On sera à domicile, on est là pour attaquer. D'ailleurs, dites-moi si pour vous, c'est mieux que le FC Barcelone ait le ballon face au Paris Saint-Germain ou qu'il ne l'ait pas. Ma philosophie de jeu, ce pourquoi je supporte le FC Barcelone, est pour la simple et bonne raison qu'on est censé avoir le ballon contre toutes les équipes du monde. Ça, c'est mon avis. Ensuite, on retrouvera Chelsea le 25 novembre. Ça sera l'occasion de voir si Cole Palmer, il existe vraiment, si tout ça, c'est pas des rumeurs, si c'est pas un mirage, ce mec. Et enfin, le match qui intéresse aussi certains Barcelonais, la vengeance face à Francfort, le 9 décembre 2025. On va suivre tout ça attentivement, mais moi, j'ai confiance en mon coach. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On s'attrape. Bao! Calendrier en Ligue des Champions fusionné au match de Liga, je vous jure que c'est un enfer pour le Real. Leur mois de septembre-octobre, les gars, c'est beaucoup trop cardio. Déjà qu'ils avaient un gros calendrier en Liga de base pour le mois de septembre, plus les matchs de Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, le premier match du Barça, c'est le 18 septembre face à Newcastle. À l'extérieur, c'est notre déplacement le plus compliqué. Puis ensuite, le premier, on affronte le PSG à domicile, Olympiakos à domicile le 21 octobre, Bruges à l'extérieur le 5 novembre, Chelsea à l'extérieur le 25 novembre, Francfort à domicile le 9 décembre, Slava à l'extérieur le 21 janvier, et puis pour finir, Copenhague à domicile. Si tu fusionnes avec les matchs de Ligue 1, ça fait Rayo, Valence, Newcastle, Retafe, Oviedo, Sociedad, PSG, Séville, Gérone, Olympiakos, Real, Elche, Bruges. On va s'arrêter à là pour l'instant. Puis du côté du Real, Mallorca, Sociedad, ils affrontent Marseille à domicile. Espagnol, Levante, Atlético, ils vont au Kazakhstan. Villarreal, Retafe, ils sont à domicile pour affronter la Juventus. Ensuite, ils affrontent le Barça, Valence, Liverpool à l'extérieur, Rayo Vallecano. Bref les gars, un calendrier un peu corsé. C'est là qu'il y aura des points à prendre et qu'il faudra pas perdre les matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'impatience en nu. L'UEFA, vous cassez les couilles. Pourquoi vous avez mis le match en janvier? Vous foutez de notre gueule ou quoi, frère? Ce match-là, il fallait le mettre en octobre. Pourquoi vous aimez casser les couilles aux gens? On s'en fout. Pourquoi on doit attendre 2026? Vous êtes bêtes ou quoi? On veut ce match-là avant décembre. C'est ça qu'on voulait, gros. On s'en fout de le jouer en janvier, frère. Frère, à ce moment-là, on sera tous fatigués. Ce sera le dernier match en plus, je crois. Le calendrier officiel de la Ligue des Champions est enfin tombé. Et dès la première journée, les gars, il y a du lourd. Dès le premier jour, mardi 16 septembre, le Real reçoit Marseille. Alors là, déjà, on va tous regarder ce match-là. Il y a un bon Bilbao Arsenal aussi à 18h45, donc c'est parfait. On commence ici et on termine là. Ensuite, le lendemain, mercredi 17, Bayern-Chelsea, les gars. Bayern-Chelsea et en même temps, Liverpool-Atlético. Et en même temps, PSG-Atalanta Bergame. Oh là 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 là, ça c'est multiplex. Multiplex obligatoire. Franchement, ils abusent. Ils auraient pu mettre un des gros matchs à 18h45. Là, à 18h45, ils ont mis 2 vieux matchs, personne ne va regarder. Donc le choix là, pour le mercredi 17 septembre, il est compliqué entre ces 3 matchs. Hein. Je sais pas lequel vous allez regarder, mais... Bon, moi je serai sûrement là, mais multiplex à côté, obligé. Et le jeudi 18, pareil. Manchester City-Naples, le retour de De Bruyne à l'Etihad, les gars. Directement, première journée de Ligue des Champions. De Bruyne de retour à Manchester. Et en même temps que Manchester-Napoli, on aura Newcastle-Barcelone. Gros match directement pour le Barça qui joue à l'extérieur. Même si le reste de leur poule, c'est vite fait. Mais ça, c'est un match assez compliqué quand même. En tout cas, voilà. Si vous voulez le calendrier de toutes les équipes du chapeau 1, c'est ici. Je vous laisse capturer. Je m'en vais. Voilà, vous pouvez capturer tranquille. Tac, 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 tac. Je suis de retour. Et là, voilà. Vous avez tout. Vive la Champions League.
Ah, ça drop direct. Mais l'UEFA, faut nous dire ce que le Barça vous a fait. Ils vous ont fait quoi? Le calendrier du Barça, les gars, pour cette nouvelle année de Ligue des Champions est sorti. Et franchement, les gars, dès le début, il n'y a même pas le temps de papoter, on est direct dans le bain. Directement, première journée à l'extérieur au St. James Park face à Newcastle. Ça drop direct, même pas le temps de... Hein, même pas le temps de... Directement face à Newcastle au St. James Park. Ça va être très très dur là-bas, les gars. Mais on devra à tout prix chercher les 3 points. Et derrière, comme si c'était pas assez, directement le match que tout le monde attend, le match de l'année face au PSG dès la deuxième journée, à domicile. Directement après le match face à Newcastle, les 2 premiers matchs, les gars, ils vont être très compliqués. 3e match face à l'Olympiakos, à domicile encore une fois. 4e match face à Bruges à l'extérieur. 5e match face à Chelsea à l'extérieur, 25 novembre. 6e match face à Francfort, on a des comptes à régler avec eux aussi. 7e match face à le Slavia Prague, si je dis pas de la merde. Et le dernier match face à Copenhague. Moi qui m'attendais à ce que les plus gros matchs du Barça soient vers la fin, vers le milieu. Non, non. Tu t'es trompé, mec. Dès les 2 premières journées, le Barça aura 2 grosses affiches. Et franchement, les gars, faudra tout faire pour aller chercher les points. Parce que vraiment, les gars, ça va être compliqué. Mais bon, je connais mon karaté, je connais mon flickball. Les 2 matchs, on va les gagner. Laporta, au lieu d'être allongé là au milieu du Camp Nou, au lieu de faire je ne sais quoi là, ouvre le Camp Nou rapidement, vite, vite, vite. Dès le 1er octobre, il nous le faut.